Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review matos. On va parler box. Je croyais que j'avais la boîte là, je l'ai pas. On va parler box, on va parler de cette petite box là, qui est pas très grosse. Petite box en simple AQ 18650. C'est la A-Box Mini 80 watts TC nanani nanana de chez Rough Vape. Donc on passe tout de suite en gros plan. Après on revient sur ma tronche et puis je terminerai comme ça. Allez, à tout de suite. Allez go. La boîte. Bah un petit peu comme toujours chez Rough Vape. Hein. Tac. Donc on enlève le suremballage. C'est bon pour la planète le suremballage. On enlève le carton qu'elle a. Ah, je vous avertis tout de suite que je ne testerai pas cet ato. J'en ai marre de ces petits atos cacaboudins. Bon, il a l'avantage d'être là hein, pour les gens qui veulent avoir un kit complet. Cet ato, dedans, on va mettre des résistances en 0,5, en 0,3, en SS 316. Ça se vape un peu trop pour moi. C'est voilà. Donc l'ato, je m'en cague. À l'intérieur, on va retrouver la petite notice qui, bien sûr, va être en anglais et du coup assez fine. Il n'y a pas grand chose. La carte de garantie, le câble micro USB, une résistance de rechange, vous voyez la taille des résistances hein, pour l'atomiseur qui est livré avec. Là on est sur du 0,3 en SS. Ça demande pas plus de trucs que ça. Hop, allez, on passe direct à la boîte. À la boîte, oui, tiens du coup. À la box. La box, donc, et ben là c'est petite du coup. C'est vraiment une toute petite box, qui est plutôt agréable en main. On a déjà vu un petit peu hein, ce design hein, sur d'autres marques. Comme toujours, bah, ils auraient pu se passer de mettre ça ici, ou alors de faire un truc plus discret ou gravé, hein, cette espèce de truc en espèce de surbrillance dégueulasse là. Vous enlevez ça, la box est plutôt jolie, hop, vous mettez ça, c'est plutôt moche. Bon, voilà. Cette box, donc elle va faire 85 dans ce sens-là, par 41 dans ce sens-là, par 23,5 dans ce sens-là. Bien évidemment, comme d'hab, on a un pin sur ressort assez dur, donc du coup c'est pas mal. Ça va faire bien contact avec les atomiseurs. Elle va monter de 7 à 80 watts cette box, elle va prendre la résistance de 0,2 à 3 ohms en Cantal, et elle va prendre la résistance de 0,1 à 1 ohm en contrôle de température selon le fil qu'on veut utiliser. Je crois que sur le Eni 200, elle prend de 0,1 à 0,5 ohm maxi, je crois, un truc dans ce genre-là. Bref. Dedans, on va mettre une 18650. Elle est censée, cette box, être anti-trace de doigts. Bon, alors, par rapport à d'autres box, oui, certainement. Mais on se rend compte quand même que c'est possible de faire des traces de doigts. Hein. On va pas chipoter non plus là-dessus. On va avoir les 3 boutons ici, classiques, qui sont pas énormément cliquis, qui bougent pas. Donc c'est plutôt sympatoche. Le petit capot à l'arrière, lui, il bouge un petit peu. Bon, voilà, c'est pas... On n'est pas sur un truc des plus ajustés. On ne retrouvera pas de trou de dégazage sur cette box, encore une fois. Mais bon, hein, on est d'accord que ça s'en va tellement facilement que si ça doit dégazer, bah, ça va tout de suite gicler. Voilà. Une fois qu'on l'ouvre, 4 petits aimants pour tenir. Ça tient moyennement bien, mais ça tient. À mon avis, hein, si ça tombe, ça se déboîte, c'est normal. Toc. À l'intérieur, c'est assez propre. Hein. À l'intérieur, on voit bien tout l'intérieur là qui est plutôt pas mal fait. Voilà. Il y a pas de, on voit pas de l'intérieur du chipset. C'est assez design. Ils ont reporté la petite croix là sur, vous voyez, toc, sur le dessous. Non, c'est plutôt pas mal fait. Le plus est sur ressort. Le moins ne l'est pas. Voilà. Bon, on va pas faire 1 heure sur l'intérieur, hein. On va claquer une batterie dedans. Donc avec le plus ici et le moins ici. Donc ça s'allume, Rough Vape. On va y revenir après. Je remets le capot qui se remet assez facilement. Hein. Donc, je l'éteins hein, comme si elle était d'origine. Donc pour l'allumer, cette box, je vais zoomer un peu. Clac. Pour allumer cette box, donc on va appuyer 5 fois. En moins de 2 secondes, elle s'allume, elle nous met Rough Vape. Donc comme je disais tout à l'heure, elle va aller de 7 watts, si je dis pas de bêtises, voilà, de 7 watts à 80 watts. Toc, voilà, comme ça. Si on fait appuyer un coup dessus, on redescend à 7, c'est pas mal ça du coup. Mais il faut faire gaffe. Parce que si vous vapez à 7 watts, vous vous plantez et puis que vous faites ça, pouf, vous vous retrouvez à 80.
Bon, moi, en ce qui me concerne, je vais vaper pour le test, là, tiens, à 17 watts, pourquoi pas. Donc 5 fois pour l'allumer, on a dit. Elle va se mettre en auto-veille. Alors en auto-veille, elle s'éteint pas, hein. Elle se met en veille, comme à peu près toutes les box, au bout d'une trentaine de secondes. Le cut-off, si vous laissez le doigt appuyé dessus pendant 10 secondes, la box se coupe toute seule. Enfin, toute seule, ouais, elle se coupe, hein, c'est le système du cut-off. Bon, bien sûr, hein, pendant 10 secondes, vous avez le temps de cramer votre résistance. Ensuite, on va pouvoir, cette box, quand elle est en position allumée comme ça, choisir l'orientation gaucher-droitier. On va appuyer 4 fois, toc, et ça retourne l'écran. Il n'y a pas à rentrer dans un menu. Du coup, elle est assez simple de menu, hein, cette box. Ensuite, là, on est en mode wattage. Pour passer en mode contrôle de température, puis varier dans les différents réglages, au lieu d'appuyer 4 fois, on appuie 3 fois. Toc, on se retrouve en NI 200, hein, ici, là, sur le côté. 3 fois en titane, 3 fois, merde, en SS, 3 fois en mode voltage, ma foi, pourquoi pas, 3 fois en wattage, et ainsi de suite. Voilà. Bon, alors du coup, faut appuyer à chaque fois 3 fois. Quand on veut faire le tour complet, ça peut être assez chiant, parce qu'il faut refaire le tour complet. Voilà, moi, en ce qui me concerne, ça sera en mode wattage. En mode TC, donc c'est-à-dire comme ça, on va changer donc sa température normale. Voilà. Si on veut changer les watts à l'intérieur de son mode contrôle de température, et ben il va falloir revenir en mode wattage. Donc du coup, il faut appuyer 3 fois pour retrouver ces watts. Alors j'étais à 17 watts, hein. Voilà. Admettons, je vais me mettre à 18. Et il faut retourner en mode contrôle de température. Et du coup, là, on est bien à 18 watts et on peut changer sa température. Donc je vais retourner en wattage. Merde. Du coup, ça peut être assez long. C'est simple, mais chiant. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le plus, le moins pour locker. Donc j'appuie sur ces deux boutons-là et ça va nous locker la box. Voilà. Donc on ne peut plus changer le merdier. Donc je vais remettre en normal. Unlock. Voilà. Et puis voilà, c'est à peu près tout sur cette box. Il n'y a quand même pas grand chose à dire de plus dessus. Donc on va passer en plan large. Vous voyez, ça fait un moment que j'ai les doigts dessus, et puis il n'y a pas forcément de grosses traces de doigts, hein, contrairement à certaines box brillantes qui vont prendre les traces de doigts, et puis voilà. C'est la peinture qui fait ça. Par contre, j'ai déjà des petits pocs, hein. Ça fait combien de temps que je l'ai cette box? Une petite quinzaine de jours. J'ai des petits pocs, j'en ai un ici. J'en ai un petit... Non, c'est où je l'ai vu tout à l'heure? Sur le dessus, sur le devant, je ne sais plus. Enfin bref, après, hein, c'est fait pour s'en servir. Donc du coup, c'est normal que ça prenne des petites traces. On n'est pas sur un produit en acier inoxydable comme celle que je vais vous reviewer dans peu de temps, là. Mais du coup, voilà. Le port micro USB ici, hein, bien sûr, on va recharger avec celle-là. Et puis voilà, il n'y a pas de mise à jour. Je n'ai pas vu de mise à jour pour cette box. Point barre. Allez, on va repasser en plan large. Je vape un petit coup avec, et puis je m'arrache comme d'hab. A tout de suite. Bon, alors, comment ça fonctionne? Bah, ça a l'air de marcher plutôt pas mal. C'est une box, hein, classique. Là, j'ai mis dessus un petit atomiseur sympathique dont je vous parlerai dans un tout petit moment. Enfin, pas tout de suite, hein, mais... qui s'appelle le Insen de chez ATA. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, je vais vous montrer vite fait quand même le truc, une fois démonté. Le Insen. Oh, vous avez jamais vu ça? Voilà. Donc, on n'est ni sur un dripper, ni sur un Atotank, on est sur un... je sais pas. Bref, donc sur cette petite box, j'ai mis cet Ato là. J'ai une résistance dessus à 1,16 ohm et je vais vaper à 15 watts. Cette box là, elle va avoir une incrémentation de 0,5 en 0,5. C'est bien, plutôt que de 0,1 en 0,1, c'est bien assez chiant comme ça. Donc là, je suis à une quinzaine de watts, 1,16 ohm, et puis ça va lui demander, voilà ça. Comme quoi. Cet Ato là, j'ai un tirage serré, hein, c'est volontaire. On n'est pas sur de l'inhalation bouche-poumon, mais pas loin. Donc du coup, comment elle marche cette box? Bah elle marche. Voilà, c'est une box de plus parmi les box. Ceux qui aimeront bien le look, hein, un petit peu croisillon, là, qu'on dirait comment ça s'appelle? Un jerrycan d'essence là, de l'armée. Là. Elle aurait été vert kaki, celle-là, ça aurait été un jerrycan. Hein. Voilà, ça fonctionne.
On va pas passer 3 semaines là-dessus. Il y a un truc qui était bizarre au début, là, quand je l'ai reçu. Quand j'enlevais la batterie et que je remettais la batterie dedans, elle me gardait pas la mémoire. C'est-à-dire que là, je suis à 15 watts. Si j'enlevais la batterie, comme ça, comme je suis en train de le faire, puis que j'ai rien dedans, et que je remettais ma batterie après, comme je suis en train de le faire, et qu'elle se rallumait, elle me gardait pas la mémoire. Et là, du coup, elle me garde la mémoire. Bon, ma foi, alors je ne sais pas pourquoi. Ça me faisait ça, mais apparemment, ça me le fait plus. Et du coup, ça aurait pu être embêtant, parce que t'enlèves la batterie, t'es à 15 watts, tu remets ta batterie, tu te retrouves à 80 watts et tu crames tout. Voilà. C'est tout. Allez, il n'y a pas besoin d'en faire plus long pour cette box. C'est mignon, c'est sympa pour aller au boulot, un petit truc comme ça. Il y a une autonomie. Alors l'autonomie par contre, ça reste assez moyen, je trouve. Alors je sais pas comment est gérée l'autonomie de la batterie là-dessus. J'ai connu mieux, j'ai connu pire aussi, hein, donc du coup, elle se situe pas dans les batteries qui vont avoir le plus l'autonomie la plus sympa. Par contre, bon bah voilà, c'est petit et ça patoche. Sur ces bonnes paroles, je disparais dans un petit nuage de vapeur. Oubliez pas, vapote c'est mieux que la clope, et puis on se retrouve bientôt. J'ai plein d'autres trucs à vous montrer encore. Allez, ciao.